Comment réagissez-vous quand on vous dit que c'est un travail très très dur pour des enfants? Comment réagissez-vous? Il faut qu'ils s'adaptent. On ne les oblige pas. Ils chargent, ils poussent, ils déversent des milliers de kilos de caillasse, 8 heures par jour, comme les adultes. Ils ont 15 ans à peine, ils sont laveurs d'or. Comme Raoul, il croyait fuir la misère. Oui, j'espérais gagner de l'argent. Et alors? C'est pas le cas. Qu'est-ce qui te déçoit le plus? Rien. Un petit regard en coin, Raoul se ferme. Il vient d'apercevoir le contremaître. Le travail des enfants est interdit au Pérou. Mais il faut bien survivre. Alors, les mineurs cachent leur âge. Teodoro n'a pas 15 ans, il assure en avoir 17. C'est une femme qui m'a amenée. Qui ça? Une femme. Comment s'appelle-t-elle? Madame Mercedes. C'est elle qui m'a amenée ici. Tu la connaissais avant? Oui, c'est ma voisine. Elle est de Cusco. Elle habite à côté de chez moi. C'est elle qui m'a fait venir travailler ici. Je n'aime pas être ici. C'est épuisant, ça te tue. Pourquoi? C'est tuant d'être ici. Qu'est-ce qui est épuisant? Tu souffres tout le temps. Le pire, c'est les brouettes. Ma mère, mes parents me manquent. Je me demande comment ils vont. Je veux m'en aller, je veux pas rester ici. Des gamins prisonniers de la forêt, il y en aurait plus de 3000 sur le fleuve Madre de Dios. Fils de paysans, ils quittent leur montagne pour tomber entre les mains des enganchadores. Ces rabatteurs de main-d'œuvre leur promettent 400 francs par mois, 5 fois ce qu'ils gagnent en travaillant dans la rue. Mais cet argent, ils ne l'empocheront qu'à la fin de leur contrat, 90 jours. En attendant, il faut se nourrir, se loger, se soigner, alors on emprunte au patron. Au terme du contrat, un contrat verbal, le salaire ne couvre pas la dette, ils entrent dans une spirale infernale. On leur impose un nouveau contrat, puis un autre. Les plus résistants mettent au moins 1 an à s'en sortir. Les faibles tombent malades ou meurent d'épuisement. Laberinto, dernière ville avant la forêt vierge. Il y a 15 ans, elle abritait 4 familles de pêcheurs. Aujourd'hui, le commerce de l'or fait vivre 1200 personnes. Ici, on ne travaille pas le minerai, on l'achète pour le revendre aux riches de la capitale. Guillermo est l'un des plus gros acheteurs du village. L'or lui rapporte plus de 2000 francs par mois, 5 fois le salaire d'un professeur de faculté. 40.805. Et c'est de ça que vit le village. Cet or, vous savez que ce sont peut-être des enfants qui l'ont extrait? Ça ne vous gêne pas? Je crois que les enfants n'avaient aucun espoir de trouver du travail dans leur village. Précisément parce que ce sont des enfants. Ici, ça ne gêne personne, que ce soit des mineurs. Ils travaillent, ils sont payés alors. Oui, bien sûr, on a dit qu'ils étaient exploités, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous, vous y croyez à cette histoire de tombe d'enfants? Ça, je n'en sais rien. Je sais, il y a eu des rumeurs de tombes clandestines, mais on n'a rien prouvé.
Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je n'en sais rien. C'est pas mon affaire. L'or fait vivre, bien vivre certains. Il en tue d'autres. Dans le petit cimetière de Laberinto, une tombe sur deux est celle d'un chercheur d'or. Ici, ce sont les tombes les plus récentes. Des gens qui sont morts en août et début septembre. C'était des gens qui travaillaient soit à Laberinto, soit dans les centres miniers. Parfois, on apporte ici les corps de laveurs d'or pour les enterrer dans un cimetière. Pour la plupart, il s'agit d'enfants, à cause des maladies tropicales, le paludisme, la fièvre jaune. Ces maladies s'attaquent surtout aux enfants. Et puis bien sûr, il y a la malnutrition. Les gens ici ont faim. Ils ne mangent pas assez parce qu'ils sont sans ressources. C'est d'ici que les enfants sont originaires. Perché à 3600 mètres d'altitude, Cusco, deuxième ville du pays, attire les pauvres des villages alentours. Les rabatteurs de main-d'œuvre n'ont aucun mal à séduire les déshérités, à commencer par les adolescents. En 15 ans, ce commerce clandestin a fructifié. Aujourd'hui, les agences d'embauche pour le Madre de Dios sont pignon sur rue. Nous sommes sur la place de Limas Pampa. Et ici, c'est une des plus importantes maisons d'embauche de la ville. La propriétaire est une femme assez jeune. C'est elle qui engage beaucoup d'enfants pour les laveries d'or de Puerto Maldonado. Comme on peut le remarquer, la façade vient d'être repeinte. Il y a peu, on pouvait encore y lire des offres d'emploi pour Puerto Maldonado. Mais comme cette affaire a fait beaucoup de bruit, la propriétaire a fermé la maison avec de gros cadenas, de peur que les autorités interviennent. Cette maison d'embauche clandestine, elle fonctionne depuis 13 ou 14 ans. C'est la plus ancienne de Cusco. Première étape, Urcos, la gare routière de Cusco. Chaque soir, une dizaine de camions partent pour le Madre de Dios. On charge d'abord les marchandises, puis les voyageurs s'entassent, comme ils le peuvent. Dernière provision, dernière nourriture chaude avant le voyage, 500 km à travers la cordillère des Andes, 4 jours de piste. Dans 12 heures, à l'aube, les camions passeront la Usangate, l'un des plus hauts sommets du Pérou, par un col à 5500 mètres d'altitude. Puis c'est la descente vers la Selva, la forêt amazonienne, jusqu'à Puerto Maldonado, capitale du Madre de Dios, une ville de 60 000 habitants. La route s'arrête ici. Pour rejoindre les laveries, il faut encore remonter le fleuve. C'est à Puerto Maldonado, en juillet dernier, qu'a éclaté le scandale. On aurait trouvé des charniers, 50 corps d'enfants mutilés, enterrés en pleine forêt. Lima a ordonné une enquête, mais à ce jour, l'existence des fosses communes n'a toujours pas été prouvée. Un journaliste local s'est emparé du dossier. Pour avoir dénoncé des fonctionnaires véreux, Juan Hidalgo a déjà connu la prison à plusieurs reprises. Pourtant, il persiste dans sa lutte contre la corruption.
Ce matin, il diffuse le témoignage d'un enfant. No solamente al periodismo nacional, sino al periodismo extranjero, lo que pasó cuando estuvo por los lavaderos. Escuchemos. Primero a la minería entramos a las 7. Cuando se hace la inspección para verificar C'est lors de l'enquête sur les cimetières clandestins et la mort des enfants que l'on trouve Alex et qu'il est ramené à Puerto Maldonado. Alex, devant le juge d'instruction, donne tous les détails. Il parle des abus dont il a été victime. Et il assure qu'il y a beaucoup d'enfants de son âge dans les zones aurifères. Pendant l'enquête, la police a accompagné le procureur. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans les exploitations. Il y a plus de 800 concessions minières dans la forêt du Madre de Dios. Et les autorités ne sont jamais allées dans ces parcelles. Dans son imprimerie, Juan Hidalgo prépare, à ses frais, un numéro spécial sur l'exploitation des enfants. Les preuves que la justice tarde à divulguer, il les possède toutes. Certificats médicaux, plaintes, rapports des municipalités. Des documents officiels sur lesquels les autorités locales ferment les yeux depuis des années. Gisement de Playa Laberinto à 2 pas du village. Un campement comme il en existe plus d'1 millier sur le fleuve. Ici vivent 13 personnes, 7 hommes, 4 adolescents et 2 femmes. La journée commence avec le soleil, vers 5h30. Il faut d'abord trouver un nouvel emplacement pour le tamis. Puis le travail débute. César et Raoul sont les plus jeunes de l'équipe. Ils doivent assurer la même cadence que les adultes. C'est très fatigant. Combien de grammes d'or vous trouvez dans Sambrouette? Dans 100 brouettes, mais c'est parce qu'il y a moins d'or qu'avant, on ne trouve qu'1 gramme d'or. 100 brouettes, c'est presque 6 tonnes par jour, sous 40 degrés saturés d'humidité. Ces conditions, les enfants de la montagne n'y sont pas préparés. Il faut environ 1 mois pour s'y faire. Ça dépend des gens. Il y a ceux qui tiennent le choc et puis il y a les autres. Moi, je ne crains plus rien, même pas les moustiques. Ça veut simplement dire que je suis plus résistant que les autres. C'est comme ça. Et ceux qui ne sont pas résistants? Ils tombent malades. Ils ont de la fièvre jaune, le paludisme. S'ils sont arrivés gros ici, ils repartent la peau sur les os. Même les moustiques sont dangereux. Il y en a des milliers. Chaque jour, ils te dévorent, ils te sucent le sang. On perd beaucoup de sang, alors on s'affaiblit. Et quand on est faible, on tombe malade. Cinq personnes travaillent autour d'un tamis. Au bout de 200 brouettes, après avoir évacué les galets et la pierraille, on obtient une boue très fine. Cette boue, il faut encore la filtrer plusieurs fois pour trouver la poussière d'or.
Ici s'arrête le travail des employés. Le patron prend la relève. Lui seul a le droit de toucher l'or. Piètre privilège, ceux qui exploitent les gisements n'en sont pas propriétaires. Pour s'offrir une concession, il faut être riche. Afin de payer leur loyer, les petits exploitants n'ont donc qu'une obsession, produire. Dans ces conditions, la vie d'un enfant n'a pas grande valeur. Oui, il y a des accidents, mais pas chez moi. Dans les autres concessions, peut-être, mais jamais ici. Quel genre d'accident? Ça peut être des accidents de travail, ou dans le fleuve. Mais ici, il y a seulement le paludisme. Comment réagissez-vous quand on vous dit que c'est un travail très très dur pour des enfants? Comment réagissez-vous? Il faut qu'ils s'adaptent. On ne les oblige pas. Avant de venir ici, il faut savoir si on peut supporter ce travail. Et si on ne le supporte pas, c'est simple, on ne vient pas travailler ici. Et quand les enfants sont épuisés, ici, on ne se plaint jamais. Raoul et César ont de la chance. Ils ont échappé aux maladies. Pour les autres, l'hôpital de Puerto Maldonado est à un jour de pirogue. Et une fois sur place, ils ne sont même pas sûrs d'être soignés. Ici, ni rayon X, ni ambulance, seulement 100 lits pour une région de 80 000 habitants. Dans cette zone minière, généralement, les enfants sont nomades. Ils se déplacent beaucoup. Ils ne s'établissent nulle part. Une maladie très répandue ici, c'est la tuberculose. Cela pour deux raisons. D'abord, à cause de la malnutrition. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas d'hygiène. La tuberculose touche de plus en plus d'enfants. Et puis il y a toutes les maladies de peau qui concernent essentiellement les jeunes. La nuit, les enfants viennent chercher l'oubli à la ville, dans l'alcool. Une bouteille de bière coûte une demi-journée de travail. Il en faut beaucoup pour s'enivrer. En une soirée, ils peuvent dépenser plus d'une semaine de salaire. Oui, tout ce que j'avais cru gagner, je l'ai perdu. Je souffre beaucoup de l'absence de mes parents, de mes frères, qui eux font des études. Alors j'ai commencé à traîner dans la rue. Je me suis mis à la bière. Ça fait 3 mois que j'ai sombré. J'ai tout perdu, même mon futur. J'ai pensé à m'en aller dans 1 mois ou 2, mais ce n'est pas possible. Il faut que je travaille pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir faire des études à Cusco. Parce que je suis allé à l'école avant. Alors parfois j'ai envie de reprendre les études, mais quand j'y pense, je suis découragé. L'or du Madre de Dios se fait de plus en plus rare. Pour rester rentable,
l'extraction du minerai devient industrielle. Les dragues qui font progressivement leur apparition réduisent les besoins en main-d'œuvre. À terme, les petites exploitations sont donc condamnées. Mais avant de disparaître, les laveries d'or vont broyer beaucoup d'enfants. Ils sont encore plus de 3000 échoués sur les rives du fleuve.